Salut à tous, c'est Strepsil et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un web novel coréen très apprécié et pas seulement par les amateurs de LN puisque c'est aussi un manhwa, Solo Leveling ou I Alone Level Up. I Alone Level Up est un web novel coréen écrit par Chu Gong, Jang Sung-lak et cette personne. Je suis désolé, j'ai pas trouvé son nom romanisé, je sais pas du tout comment le prononcer. On y suit Sung Jin-woo dans un monde semblable au nôtre, à l'exception faite que depuis 10 ans avant le début de l'histoire, des portails sont apparus un peu partout sur la planète. Ces portails sont en fait des donjons où les chasseurs peuvent entrer pour combattre des monstres. Ces chasseurs ont subi un éveil, ce qui leur a permis d'être plus forts et endurants que les humains normaux. Ils sont classés dans différents rangs, du plus faible au plus fort E, D, C, B, A et S. Après l'éveil, c'est très difficile d'améliorer ses capacités et de monter de rang. Donc notre héros, c'est le chasseur le plus faible, même parmi les chasseurs de rang E. Cependant, après une mésaventure dans un donjon, il subit un deuxième éveil et obtient une capacité lui permettant de s'améliorer au fur et à mesure du temps, comme dans un jeu vidéo. Dans cet aspect uniquement, ça ressemble un peu au webcomic The Gamer si vous connaissez. La traduction est terminée depuis le 23 juin 2019, et pourtant, I Alone Level Up est tout de même 6ème sur Box Novel ce mois-ci. On peut le trouver en français sur Scan Manga ou sur le site officiel de la team Wuxia et Scantrad, puisque ce sont eux qui s'occupent de la traduction. Actuellement, 186 chapitres sont sortis. Quant à lui, le manhwa est aussi sur Scan Manga, où il est classé premier dans la catégorie Top Découverte, devant notamment The Gamer dont je viens de parler. Il est régulièrement catégorisé comme shonen. Je sais qu'il faut différencier shonen et neketsu, mais comme shonen n'est pas un genre, je vais supposer qu'ils veulent dire neketsu. Dans cette mesure, je suis pas vraiment d'accord pour I Alone Level Up, contrairement à Tales of Demons and Gods. En effet, les neketsu, selon Wikipédia, regroupent des valeurs comme le dépassement de soi, le goût de l'effort, l'amitié et l'esprit de groupe. Même si on retrouve clairement les deux premiers, les deux derniers sont plus discutables. À part une seule personne qui n'est même pas à son niveau, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de l'amitié. Et pour l'esprit de groupe, c'est contraire au titre même. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Le gros point fort du novel, à mon avis, c'est comme pour la plupart le personnage principal. Jinwoo est hyper classe, avec son pouvoir, il arrive rapidement au-dessus des autres chasseurs. C'est un peu difficile de parler de lui sans spoiler l'histoire avec son évolution impressionnante, mais il a un grand honneur et défendra sa famille quoi qu'il arrive. Si vous avez lu le light novel, vous savez probablement de quel moment je parle, c'est vraiment beau. Pour moi, Jinwoo est probablement dans mon top 3 des meilleurs personnages principaux, toutes œuvres confondues. Il est hyper intéressant et son développement est vraiment bien fait. En revanche, ce n'est clairement pas le type d'œuvre à lire si vous vous intéressez aux relations entre personnages, à la psychologie, etc. À ce moment, je vous conseillerais plutôt quelque chose dans le genre de Classroom of the Elite. Mais en même temps, c'est assez récurrent quand les héros sont OP, comme dans SAO par exemple. Par contre, c'est pas dérangeant, puisque de toute façon, on se concentre que sur Sung Jin-woo. Les autres personnages ne sont là que pour faire évoluer le personnage principal, donc bon, les autres chasseurs de rang S de Corée, on s'en fout pas mal. Et c'est là que ma comparaison avec SAO n'a pas été faite au hasard, puisque c'est en l'occurrence exactement le même faux problème. Sinon, l'histoire est très cool et agréable à suivre, on s'attache facilement au personnage. On a toujours envie de découvrir la suite de l'évolution de Jinwoo et de ses pouvoirs pour devenir le meilleur chasseur. Pour finir avec les qualités, j'aimerais parler de l'arc de l'île Jeju. L'arc en lui-même est super et le combat entre Jinwoo et le roi des fourmis est incroyable. J'ai hâte de voir comment ils l'ont fait dans le manhwa. D'ailleurs, au moment où la vidéo sortira, le combat, ou au moins le début, sera probablement paru. Au départ, j'avais peur à cause de la claire inspiration de Hunter x Hunter. J'ai vraiment adoré l'arc Chimera Ant, qui est pour moi un des arcs les plus réussis, toutes œuvres confondues. Par exemple, l'aspect philosophique apporté par Meruem est hyper intéressant. Malgré cela, j'ai été très agréablement surpris par I Alone Level Up. En plus des combats qui sont de très haut niveau et la narration qui est très bien faite, la dimension géopolitique entre le Japon et la Corée est hyper intéressante. On pourrait même y voir une critique du Japon de l'auteur, puisqu'ils sont pas gentiment dépeints lors de cet arc. À propos de ça, justement, c'est un reproche qu'on fait souvent à l'œuvre, c'est très centré sur la Corée tout en décriant un peu les autres pays. Si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances pour que vous suiviez le manhwa. Je peux pas ne pas en parler. Les dessins sont sublimes, que ce soit Jinwoo ou bien ses ombres comme Ygritte ou Acier ici. J'espère que ce sera bientôt édité en France, et c'est pas impossible. En effet, Nazca a apparemment essayé d'obtenir les droits, et puisqu'ils ne les ont pas eus, on peut espérer qu'une autre maison d'édition est en train de faire ce projet. Enfin bon, faut pas trop s'enthousiasmer, ça peut aussi vouloir dire que les créateurs ne souhaitent pas qu'il y ait une édition papier, au moins chez nous, parce que j'ai vu hier qu'il existait une version papier au Japon. En parlant d'adaptation, une pétition existe pour que Netflix adapte l'animé, qui a déjà plus de 60 000 signatures. Si vous le souhaitez, vous pouvez signer la pétition, je vous mettrai le lien en description. Par la suite, où je parlerai notamment des défauts, je vais spoil. Ils sont vraiment mineurs et en vrai je pinaille, l'œuvre est incroyable, elle fait partie des œuvres qui ont plus influencé les light novels coréens et avec Tales of Demons and Gods, le duo qui a apporté les manhwas et manhwas en France et plus largement les light novels coréens et chinois, même si hélas le marché est toujours quasi inexistant par chez nous. Bref, si vous n'avez pas encore lu Light Novel jusqu'à la fin, vous pouvez arrêter la vidéo ici, sinon votre lecture pourrait être gâchée. Vous êtes prévenus. Plusieurs fois, il aurait pu devenir un ennemi de l'humanité, et je trouve ça dommage que ça ne se soit pas passé. Ça aurait amené une dimension inattendue et vraiment intéressante à l'œuvre.
Par exemple, après le combat contre l'ange, ça aurait été pas mal que Jinwoo se batte contre les humains. En fait, dès le début de l'œuvre, au fur et à mesure que le pouvoir du souverain des ombres se développe chez Jinwoo, on a l'impression qu'il perd son humanité. Il a l'air de prendre du plaisir à la souffrance des autres, enfin notamment des monstres, mais quand même ça crée un vrai décalage avec le Jinwoo du début qui fait très victime. Et, à partir du moment où il rencontre Osborn, et où on apprend qu'il a été choisi notamment parce qu'il est très humain et qu'il se bat même au bord de la mort, j'ai l'impression que ce côté s'en va au fur et à mesure qu'il devient un héros plus classique, là pour sauver l'humanité. Autre point négatif, c'est dommage qu'on ne voit pas plus les autres chasseurs les plus forts. Je pense notamment aux chasseurs de Randation, comme Liu Zigang, deuxième après le héros, et aux autres dont on a appris qu'ils étaient les réceptacles d'un fragment de pouvoir des dirigeants, surtout lors du combat final contre les souverains de la destruction, de la transfiguration et du corps de fer pour le chasseur chinois. A propos de ça d'ailleurs, contrairement à pas mal d'avis que j'ai pu lire sur internet, j'ai bien aimé la fin. Ça colle complètement au caractère de Jinwoo de vouloir potentiellement gâcher tous ses efforts pour vaincre le souverain de la destruction en évitant la moindre victime, même si ça peut paraître un peu fairy-tailesque de se dire que tous les morts reviennent à la vie, notamment son père, l'ancien président de l'association coréenne des chasseurs Gu Gun-hee, ou encore le responsable de la branche asiatique du bureau fédéral des chasseurs Adam White. On pourrait se dire que c'est n'importe quoi car les morts des deux premiers ont eu un effet positif sur le héros, comme créer ou entretenir une haine des souverains, ce qui a contribué au fait qu'il reste du côté de l'humanité. Mais en réalité, leur résurrection ne change pas cela, puisque ça se déroule après la mort des 8 autres souverains. C'est différent pour le dernier, dont la mort était plus pour le côté tragique de la scène, et c'est là que je pourrais rejoindre les détracteurs, mais bon, la résurrection d'un seul personnage qui, selon moi, aurait dû rester mort ne suffit pas pour que cette fin soit réellement mauvaise. Je sais que c'est juste pour le fanservice, et d'ailleurs ça me fait plaisir de voir ça, mais ce n'est pas très cohérent avec l'histoire que les gens se souviennent de Jinwoo à la fin. En effet, le calice de la Renaissance, qui a pour effet de revenir dans le temps, a toujours fonctionné correctement les 7 fois que les dirigeants l'ont utilisé. Le fait que les gens aient des visions n'est pas normal, puisque lors de la trame principale, avant l'utilisation donc, personne n'a parlé de vision des précédentes réalités où les souverains ont détruit le monde. Après, il faut dire que tout ça se déroule dans les chapitres après la fin de l'histoire, je sais pas vraiment s'ils sont canons, c'est-à-dire s'ils font partie de l'histoire ou s'ils sont comme des fillers. Le moment où il meurt et revient à la vie avec tous les pouvoirs du souverain des ombres est tellement incroyable, j'ai vraiment hâte de voir le combat entre lui et les souverains du gel et des gros bestiaux en manhwa, ou encore mieux en animé s'il compte en faire un. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes futures vidéos et liker si vous avez aimé. Salut!